Et coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget mensuel pour le mois de mars. Donc comme je vous l'avais fait pour le mois de février, ça vous a bien plu que je fasse ça. Donc moi j'ai aucun souci de transparence sur ce que je peux gagner ou quoi que ce soit. Je gagne pas des cents et des mille. Il n'y a rien qui est mirambolant, donc je n'ai absolument rien à cacher sur ce que je gagne. Et du coup, je pense que je vous le ferai tous les mois, le petit budget du mois. Donc, on va se faire le budget du mois de mars. Donc, pour info, pour moi, le budget du mois de février n'est pas encore clôturé puisque il me reste encore 7 semaines avant de faire le bilan. Donc, il me manque des choses. Il y a des choses, donc voilà, mes dépenses fixes sont toutes passées. Mes dépenses variables, il me reste encore mes dépenses en CB qui ne sont pas passées. Mes épargnes sont passées. Mes enveloppes, je n'ai pas fait du coup le total pour savoir combien il me reste. Et ça, ce sont mes comptes, mes livrets bancaires. Donc deux, un pour ma fille, un pour mon fils et un pour moi, où je place des sous dessus. Donc ça, c'est passé aussi. Il ne me manque plus qu'en fait mes enveloppes à calculer à la fin de la semaine. Et mon essence, non, parce que l'essence, je l'ai clôturée aussi. Et j'ai fait quelques petites économies. Donc du coup, on va voir ensemble pour le budget du mois de mars. Donc moi, ils ne sont pas tout à fait tous les mois pareils parce qu'au niveau de mes revenus, je n'ai pas toujours les mêmes revenus. Donc, pour rappel, je suis maman célibataire, donc je n'ai qu'un seul revenu. J'ai 2 enfants à charge, à moitié, puisque ma fille, je l'ai en garde alternée. Donc du coup, elle, je n'ai pas de pension alimentaire de son père et je n'ai pas tout à charge non plus, puisqu'il prend sa cantine à sa charge et moi la mienne à ma charge. Voilà. Pour le coup, l'école, c'est bien fait. On a pu ouvrir chacun notre compte et du coup, il règle que ce qu'il inscrit lui et je règle que ce que j'inscris moi. Il n'y a pas besoin de se faire des avances, c'est plutôt pratique. Donc, on y va. On va se faire le petit budget. Donc, au niveau de mes revenus, au niveau de mon salaire, je touche en général 902 € quelque chose. Donc, moi, j'arrondis toujours à 900 €. J'aime bien quand c'est des chiffres à peu près ronds. Au niveau de la CAF, donc j'ai une baisse de CAF parce que ma prime d'activité a baissé un petit peu du fait que sur les mois précédents, le père de mon fils ne me versait pas de pension alimentaire du temps qu'on n'avait pas vendu la maison puisqu'il prenait à sa charge le crédit de la maison et puis on a fini par tout régulariser, donc on est ok, la maison est vendue. On a chacun récupéré notre part et donc depuis janvier, il me paye une pension alimentaire. Donc, du coup, ça fait baisser ma CAF. Mais bon, c'est pas grave. Donc, la CAF est mélangée, la prime d'activité dedans et mes allocations familiales, je mélange tout dedans. Donc, j'ai regardé, ça fait à peu près 670, 73 €, quelque chose comme ça. Donc, j'ai arrondi à 650. Hop, je préfère toujours voir mes revenus un petit peu à la baisse pour ne pas me faire piéger, en fait. Que si je vois plus haut et que finalement c'est moins, je vais être embêtée. Le reste en banque, je suis partie sur le fait qu'il me restait 400 € du mois de février. Je pense qu'il en restera un petit peu plus, mais voilà, encore une fois, je préfère voir à la baisse. Les gains, donc je ne prévois rien pour les gains au départ. Je les aurai sur la case réelle à la fin du mois. Mais alors les gains, à savoir que c'est mes pourboires. Voilà, par exemple YouTube. Le mois dernier, j'ai eu ma première paye de YouTube. Donc par exemple, ça peut être YouTube, ça peut être plein de choses. Vous savez que je fais de la vente de maquillage à domicile. Donc ça peut être l'argent que je récupère de la vente à domicile, etc. Donc du coup, je ne la compte pas au démarrage, mais elle y sera bien après. Et la pension alimentaire pour mon fils, toc, qui est de 200 €. Donc du coup, nous avons un total de 2150 € de revenus entre guillemets, puisque je compte quand même ce qu'il me reste en banque du mois précédent. Hein. Voilà. Ça ne me fait pas 2150, mais moi j'aime bien dire que ce qui me reste en banque sur le mois d'avant, eh bien ça fait partie de mes revenus en fait. Ça fait partie de la somme que j'ai à disposition pour le mois suivant. Ensuite, on va se faire les dépenses fixes. Donc les dépenses fixes, on va y retrouver MMA, donc mon assurance voiture, et j'ai aussi ma responsabilité civile et l'assurance scolaire pour les enfants.
Donc ça me fait en tout, tous les mois, c'est à peu près pareil, 75,40 €. Alors là, pour les dépenses fixes, j'arrondis pas, je mets vraiment le montant prévu. Ensuite, on va y retrouver SFR. Alors, SFR, d'habitude, je suis à 48 €. Février, j'ai eu une petite surprise, j'ai eu 51 €. Donc du coup, je sais pas trop. Je préfère prévoir 51. Est-ce que j'ai payé, est-ce que mes gamins surtout ont payé un jeu et faut que je regarde le détail de ma facture. Mais normalement, je suis à 48 €. Alors, vous allez me dire, c'est très très cher juste pour mon téléphone portable. On est bien d'accord. Je suis en fin de contrat. J'attends le mois de juin parce qu'en fait, ma fille va avoir 11 ans au mois de juin. Elle rentre au collège en septembre. Et donc, je lui ai promis qu'elle aurait un téléphone portable pour son anniversaire avant la rentrée au collège. Donc, au mois de juin, je vais y aller et je vais me reprendre un téléphone pour moi, prendre un téléphone pour ma fille et donc renouveler mon forfait. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je vais pouvoir négocier pour baisser un peu le prix. Mais bon, on va dire que jusqu'au mois de juin, je reste là-dessus. Donc, du coup, 51 €. Je préfère mettre 51. Si on retombe à 48, tant mieux. Mais je ne sais pas si j'ai payé quelque chose à part ou si c'est une augmentation du prix habituel. Bref, je préfère prévoir 51. Ensuite, donc, Dépiltec, c'est mon épilation définitive. Donc, c'est 157,50 € par mois. J'aurais fini de payer mon épilation définitive avant même d'avoir fini mes séances de laser. Mais bon, c'est pas grave. Tous les mois, je paye ça. Et je crois que j'ai calculé, il me reste 6 mois à payer. Après, on aura fini. Ensuite, on a Netflix pour 13,49 €. Voilà. Et mes frais bancaires qui sont à 9 €. Donc là, j'ai pas fait le calcul, donc on va le faire tout de suite. 75,40 plus 51 plus 13,49 plus 9. Ce qui me fait donc un total de charges fixes. Tic, tic, tic. Je prends mon stylo rose, on va refaire quand même. 75,40, 51, 157,50, 13,49 et 9. Un total de charges fixes de 306,39 €. Voilà. Je le refais quand même une dernière fois pour être bien sûr. C'est ça, 306,39 €. Ensuite, dans mes dépenses variables, on va suivre avec les dépenses variables. Au niveau de la cantine, février ayant eu les vacances, du coup, parce qu'en fait, pour le mois de mars, je paye la cantine du mois de février. Voilà, je compte au mois de mars ce que je vais devoir payer, mais du coup, c'est ce qui s'est passé en février. Donc en février, comme il y a eu les vacances, et ben, du coup, en cantine, j'ai prévu 30 €. Je pense que on est juste. On verra, mais normalement, c'est ça. Ensuite, au niveau de l'autoroute, généralement, je compte 50 € par mois, en sachant que je prends régulièrement l'autoroute pour rentrer chez moi du boulot. J'ai une petite partie d'autoroute. C'est pas grand-chose. Alors, soit je la prends, soit je la prends pas. Mais quand je suis pressée, je la prends. Et donc, voilà. Je me prévois pour mon auto. Donc, j'ai le badge de péage. Et donc, du coup, je prévois 50 €. Pour l'essence, je reste à 250 € par mois. Et pour ma carte bleue, pareil. Donc, carte bleue, c'est ce que j'appelle les dépenses Internet. Ce que je pourrais acheter sur Internet, etc. Je prévois 300 €. 30, 50, 250 et 300. Donc, on a du coup 630 € de dépenses variables. Voilà. Là, on est bon. Ensuite, on va se faire les enveloppes avant de faire mes épargnes. Donc, les enveloppes, au niveau de l'alimentaire, donc moi, je suis sur 4 semaines pour le mois de février. J'ai prévu 340 € pour l'alimentaire, sachant que je pense que je devrais faire des économies, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai commandé une cure SoShape. Donc, j'ai cette semaine-là déjà, donc qui est la dernière de février, et la semaine prochaine où, normalement, je suis encore en cure SoShape. Donc, j'ai pas grand-chose à acheter comme alimentation pour moi, en tout cas, puisque je n'ai que les repas du midi à préparer. Donc voilà, j'ai pas grand chose à acheter, mais je reste sur le même budget en me disant que comme ça je pourrais peut-être faire quelques économies. Au niveau du tabac, donc on est toujours à 200 € par mois. Marion, donc c'est pour mes ongles. Donc là je les ai refaits aujourd'hui. Voilà, ils sont tout neufs, vous les voyez en avant-première. Je suis repartie sur du nude, j'aime vraiment les nudes. Je fais 2 petites fantaisies, voilà, 2 petites paillettes ici, mais histoire de casser un peu le trop nude, mais bon.
Tac, donc pour Marion, je prévois 50 €. C'est pour mes ongles, en fait, tout simplement. Donc au max, j'en ai pour 45 €. Quand je fais du nude comme ça, il n'y a pas de couleur, c'est la couleur du gel, j'en ai pour 40. Donc généralement, voilà, je sais que si j'ai besoin, j'ai une petite marge. Mais voilà, j'ai prévu comme ça. Au niveau de la maison, j'ai prévu 20 €. C'est ça, on est bon. Au niveau du divers, donc c'est 10 € par semaine, 4 semaines, ça fait 40 €. Au niveau de la santé, 20 €. Et pour loisirs, 10 € par semaine, donc ça fait 40 €. Et donc, on est à 710 € pour mes enveloppes. Voilà, voilà. On va faire aussi donc ce qui part en banque. Donc, ce qui part sur mes livrets, il y a 10 € pour ma fille tous les mois, 10 € pour mon fils. Et donc, j'ai décidé de mettre 10 € pour moi également sur mon livret à moi. Ce qui fait qu'il y a donc 30 € qui partent en virtuel dans la banque. Voilà. Donc, du coup, si on fait le calcul de tout ça, donc les 2150 € de revenus, on déduit 306,39 € de dépenses fixes. On déduit 630 € de dépenses variables. On déduit 710 € de mes enveloppes. Et on déduit les 30 € des épargnes virtuelles. Ce qu'il fait... Mince, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Attendez. Si, ce qu'il fait qu'il est censé me rester... Alors, c'est en rose. 473,61 €. Voilà ce qu'il me reste et ce que je peux du coup prétendre à mettre dans mes épargnes. Donc moi, en sachant que je ne fais jamais le budget zéro parce que j'ai trop peur de manquer ou que je sais pas si une catégorie, là par exemple la carte bleue, j'ai prévu 300, mais si je dépasse, je vais être affolée, je vais me retrouver à découvert. C'est pas du tout l'idée. Donc, je mets toujours un peu moins. Donc, j'ai prévu pour ce mois-ci de mettre 280 € d'épargne, ce qui fait qu'il me restera normalement 193,61 € si j'ai bien compté. Donc, on va mettre... Je vais vous montrer ce que je mets. Donc, pour les vacances, j'ai prévu de mettre 30 €. J'ai presque terminé mon enveloppe de ce qu'il me faut pour pouvoir me payer la location. Après, comme vous le savez, pour le reste, j'utilise mes billets de 5 €. Pour Noël, j'ai prévu de mettre 20 €. On attaque doucement. Une fois que j'aurai fini mon enveloppe vacances, j'augmenterai l'enveloppe Noël. Mais là, pour le moment, on attaque tranquillement. Pour Marion, donc pour mon anniversaire, j'ai prévu 20 € aussi. L'école, j'ai prévu rien du tout. Mon fils, son anniversaire est en octobre. C'est pas tout de suite. Donc, j'y vais tranquille aussi. J'ai prévu de mettre 10 € dedans. Au niveau de ma fille, qui elle, par contre, c'est le 1er juin. Donc, il faut que son enveloppe soit finie. Avec mon budget du mois de mai, puisque j'achèterai son cadeau avant le 1er juin, évidemment. J'ai prévu 30 €. Ensuite, pour mes parents, donc eux, c'est en avril. Donc, il me reste 40 € à mettre dedans, j'aurai le budget. Donc, comme c'est mi-avril, j'ai prévu 20 € pour ce mois de mars et 20 € pour le mois d'avril. On aura la somme pour mes parents, ce sera bon. Ensuite, shopping, j'ai prévu 20 €. Tatou, j'ai prévu 40 parce qu'on y est bientôt et il m'en manque quand même pas mal. Ensuite, fonds de secours, c'est 20 € toujours. Santé, c'est 20 €. Voiture, c'est 20 € et retraite, c'est 20 €. Et je me suis créé une nouvelle petite enveloppe épargne déco maison puisque, comme je vous l'ai peut-être déjà dit ou pas, donc je le redis, en fait... Donc, je me suis séparée l'année dernière. On a vendu notre maison qu'on avait en commun. Et donc, j'ai récupéré l'appartement de mon grand-père, qui est dans une maison individuelle. Hein. Il y a mes parents au rez-de-chaussée, moi au premier étage. Et donc, du coup, je vais tout refaire dans l'appartement. C'est un appartement qui date des années... que sais-je, 70, 80 peut-être 80, allez, à quelque chose près. Donc, c'est d'une déco sans nom. Et donc du coup je vais tout refaire, je vais casser des murs, en remonter d'autres, changer la cuisine, changer les sols, changer les peintures, voilà, modifier la salle de bain, enfin bref, je vais tout refaire. Et donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je me prévoie une petite enveloppe déco maison pour que je puisse racheter de la déco pour ma nouvelle maison. Donc j'ai décidé d'attaquer pareil tout doucement mais en mettant 10 € dedans. Donc je vais quand même refaire le calcul avec vous pour être sûr que je ne me sois pas trompée. Donc 30, 20, 20,
hop, 10, 30, 20, 20, 40, 20, 20, 20, 20 et 10. On est effectivement bien à 280. Voilà. Donc du coup, et ben, au final, si on déduit les 473, alors déjà je me trompe, 473, 61 qu'il y a ici, qui me reste, moins les 280 € que je vais mettre en épargne, il me reste donc, c'est bien ce que j'ai dit, 193 € et 61 centimes pour finir le mois, enfin voilà, en surplus pour ne pas être à découvert. Donc voilà comment moi je budgétise mes mois. Toujours je fais comme ça, donc je calcule d'abord mes revenus, je déduis mes charges fixes et variables puisque c'est des choses qui vont être obligatoires à payer. Là, bon, je mets, il y aura toujours 10 € pour ma fille, 10 € pour mon fils, ça ne changera jamais. Les miens, par contre, ça se peut que des fois je mette ou des fois je mette pas, en fonction du budget que je vais avoir. Mais voilà, après c'est pas énorme, 10 € par mois, enfin je veux dire avec ça je vais pas finir riche. Mais je veux quand même pouvoir augmenter un petit peu mon épargne virtuelle. J'ai cette épargne là, hein, mais cette épargne là je veux vraiment aussi augmenter petit à petit. Pourquoi je sais pas, ça me rassure d'avoir aussi un petit peu de l'argent en banque en cas de grands besoins. Donc voilà, je fais mes revenus, je déduis mes charges fixes et mes épargnes en banque. Et ensuite, évidemment, aussi très important, je privilégie l'argent dont j'ai besoin toutes les semaines pour mon alimentation, etc. etc. Et après, en fonction de ce qu'il me reste, eh bien, je place dans mes épargnes mensuelles. Donc ça, c'est ce qui est dans mon petit classeur, celui-ci. Donc tout ce qui est épargne là-dedans. Donc toutes mes enveloppes sont catégorisées. Vous voyez que je ne mets pas toujours dans toutes les enveloppes, quasiment. Mais là, par exemple, école, je n'ai rien mis. J'ai, je crois, école dedans. J'ai déjà 30 €, je crois bien. Combien j'ai dans école? Je crois que j'ai 30 €. J'ai 30 €. Je n'ai pas besoin de bien plus pour le moment. J'ai débranché ma lampe. J'ai pas besoin de bien plus pour le moment. Donc voilà. Après les épargnes, enfin les vacances, j'ai bientôt fini. Il me manque 110 €. Donc là, sachant que j'en mets 30, eh bien, on aura déjà bien avancé. Noël, bah, j'ai encore un peu de la marge. Marion, je suis pas sûre d'arriver à ce que je veux pour le mois de juin. Mais plus j'en mettrai, mieux ce sera. École, donc j'ai dit que je mettais rien. Mon fils, il y a déjà 10 € et lui, c'est en octobre. Donc j'ai encore un petit peu le temps. Ma fille, j'ai 100 €. J'aimerais 200 €, mais elle, c'est en juin. Donc là, pareil, j'ai mis combien? J'ai mis 30 €. On avance tranquillement. Mes parents, vous voyez, il me manque 40 €. D'ici 2 mois, c'est fini. Shopping, bah, je l'avais un peu vidé, donc je vais la re-remplir. D'ailleurs, il va falloir que je réduise ça, parce que j'ai plus de place sur mon tracker. Tatou, bah tatou, une fois que j'aurai passé le 1er avril et que j'aurai donc payé, là j'ai 30 €, et que j'aurai payé mon tatouage au mois d'avril, eh bien cette enveloppe sera amenée à disparaître et j'aurai plus besoin de placer dedans, voilà. Elle est là pour le moment jusqu'au 1er avril. Après, au 1er avril, mon tatouage sera fait. Donc, j'en aurai plus besoin. Ça me permettra de remplir d'autres épargnes en plus. Donc, voilà un petit peu comment je calcule mon budget. Donc là, mon budget est fait. J'aime bien qu'il me reste un peu d'argent. Vous voyez, pour le mois... alors, il m'en restait un peu plus pour le mois de février, de ce que j'avais calculé. Il devait me rester 396. Donc, il m'en reste même un peu plus que ça. Donc... Parce que j'ai fait des économies sur l'essence, j'ai payé un peu moins cher d'autoroute, j'ai payé par contre plus cher de cantine. Sinon après pour mes charges fixes, eh ben, on est, à part les 51,48 € que j'avais prévu pour SFR, on est quasiment au même prix. Et là du coup c'est vrai que dans mes revenus, eh ben, j'en ai un peu plus que prévu. Donc j'ai eu plus de revenus que prévu que ce que j'avais prévu. Donc c'est pour ça qu'au final il va me rester un peu plus que 396 €. Hein. Qu'on se le dise bien. Et en janvier, finalement, une fois que j'avais tout bien calculé, il me restait 1188 €. Je sais pas où ils sont passés. Mais voilà. Donc moi, j'aime bien faire comme ça. Je trouve que on est bien réglé, tout est bien noté. C'est vrai que le système des enveloppes, pour moi, il a complètement changé ma vie. Depuis, j'ai plus vraiment de soucis d'argent. Je fais attention, hein. Qu'on se le dise, je fais attention à mon argent, mais je trouve que voilà,
Je n'ai pas de dette, je n'ai pas de découvert. Je n'ai plus rien. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien au moral et au cerveau de pas se poser la question, de se dire mon Dieu, j'aurais pas assez pour manger, ou il y a des factures que je vais pas pouvoir payer. Voilà. Donc après, en fonction de mes revenus, évidemment, hein, cette catégorie épargne peut être complètement beaucoup moins, hein. D'ailleurs, les premiers mois où je me suis séparée, je crois que le premier mois, j'avais mis 80 € en épargne. Enfin, c'était là, je mets 280. Donc, c'était le temps de me régler aussi, de trouver eh ben, mon organisation budgétaire, hein. Il faut pour le système des enveloppes, il faut, je pense, plusieurs mois d'essais, de calculs, etc. avant de trouver son organisation parfaite. Donc là, moi, j'ai mis moins longtemps à ma séparation pour trouver mon organisation, puisque je l'avais déjà fait, évidemment, au mois de mars l'année dernière, quand j'ai démarré. Mais il m'a bien fallu, sincèrement, le mois de mars, il était pourri, parce que j'avais pas du tout calculé ce qu'il fallait. Le mois d'avril, je me suis rendu compte qu'il me manquait des enveloppes, que des fois, je piochais pour des trucs dans d'autres enveloppes. Enfin bref, c'était pas bon du tout. Et je crois qu'au mois d'avril ou au mois de mai, j'avais réussi à trouver quelque chose d'un petit peu convenable. Donc là, j'ai trouvé vraiment mon système. En plus, bah, je suis seule, donc c'est vrai que je n'ai pas à gérer le budget de quelqu'un d'autre avec moi. Mon seul budget à moi, et c'est très bien à gérer comme ça. Et je m'en sors plutôt pas mal, je suis assez contente, parce que c'est vrai qu'avec un seul salaire, ça aurait pu être très compliqué. Alors j'ai une énorme chance de ne pas payer ni de crédit de maison, ni de loyer. Je l'admets bien. Je pense que si j'avais eu à payer des choses comme ça, j'aurais eu des aides, notamment la location logement, que je n'ai pas puisque je ne paye pas de loyer. Mais voilà, je trouve que je m'en sors plutôt bien, je suis assez contente, et c'est vrai que ce système, pour moi, il a révolutionné ma vie, et jamais de ma vie je passerai à autre chose. J'aime trop comme ça. J'espère qu'ils supprimeront jamais les billets. Bon, bah s'ils les suppriment, je les ferai en virtuel, hein, comme il y en a qui font, mais moi j'aime trop manipuler l'argent. J'ai vraiment l'impression, quand j'ai l'argent dans les mains, de vraiment savoir où j'en suis, et, euh, et évidemment bah, de réguler beaucoup mieux mon argent. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. J'ai tout noté, je vous ai montré comment je le budgétisais, tout ça. Donc, bah, on n'a plus qu'à attendre la fin de la semaine pour faire le bilan du mois de février. Retirer mon argent, donc normalement je devrais être payée la courante de la semaine. Vous voyez, j'ai toujours pas ma paye, hein, donc si jamais j'avais dû faire cette semaine-là en mars, ben, j'aurais été très embêtée. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ben, le mois de mars, il est sur 4 semaines. Donc ça m'arrange. Je pense qu'avril sera sur 5 du coup, mais voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche pour faire le bilan de la semaine numéro 4 ainsi que du mois de février. Et si j'ai pu retirer mon argent, faire du coup le remplissage de mes enveloppes et de mes épargnes. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et puis une bonne semaine. Et puis je vous dis à dimanche. Bisous.